Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers internautes. Ces désagréments saisonniers, bien que fréquents, peuvent rendre notre quotidien difficile. Et oui, je veux parler du rhume, avec cette sensation un peu désagréable qui nous cause des petites malaises au quotidien. Le rhume, causé par divers virus, se manifeste souvent par une congestion nasale, des éternuements et une fatigue généralisée. Voilà quelques remèdes de grand-mère efficaces pour calmer l'écoulement nasal et atténuer donc l'inconfort du rhume. Alors comme premier remède, on a l'infusion de thym, reconnue pour ses propriétés antiseptiques, apaisantes et décongestionnantes. Le thym est utilisé en infusion. Il apaise les voies respiratoires et aide à combattre les infections. Pour ce faire, versez une cuillère à café de thym dans de l'eau chaude et laissez infuser 10 minutes environ. Vous pouvez boire cette infusion 2 à 3 fois par jour. Deuxième solution, les inhalations de vapeur. Les inhalations sont une méthode ancienne mais efficace pour décongestionner votre nez. La vapeur d'eau chaude aide à diluer les sécrétions et à libérer les voies nasales. Vous pouvez simplement inhaler de la vapeur d'eau chaude ou y ajouter des plantes comme le romarin ou encore quelques gouttes d'huile essentielle telles que l'eucalyptus ou la menthe poivrée. Inhalez la vapeur pendant 5 à 10 minutes environ en vous couvrant la tête avec une serviette et répétez l'opération 1 à 2 fois par jour si nécessaire. Troisième solution, amis internautes, on a le miel et le citron. Ce duo est un grand classique pour apaiser la gorge et renforcer les défenses naturelles. Le citron riche en vitamine C aide à stimuler le système immunitaire, tandis que le miel apporte ses vertus antibactériennes et adoucissantes. Mélangez le jus d'un demi-citron avec une cuillerée de miel dans une tasse d'eau tiède. Vous pouvez consommer cette préparation 1 à 2 fois dans la journée, par exemple au lever et au coucher, pour un effet calmant sur la gorge et une action hydratante. Quatrième solution, le gingembre. Une infusion de gingembre frais avec du citron peut aider à soulager les symptômes du rhume et soutenir le système immunitaire. Pour cela, coupez quelques tranches de gingembre frais et laissez-les infuser dans de l'eau frémissante pendant 10 minutes, puis ajoutez un peu de jus de citron frais. Vous pouvez boire cette infusion jusqu'à 3 fois par jour pour un effet réchauffant et revigorant. Cinquième et dernière solution, les gargarismes à l'eau salée. Amis internautes, un remède simple mais efficace pour soulager les maux de gorge et désinfecter les muqueuses. Cette pratique aide à éliminer les bactéries et les irritants tout en apaisant l'inflammation. Pour ce faire, mélangez un demi-cuillère de café de sel dans un verre d'eau tiède.
puis effectuer un gargarisme pendant 30 secondes avant de recracher. Cette technique peut être pratiquée 2 à 3 fois par jour pour réduire l'inflammation de la gorge et apporter un soulagement temporaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce vendredi. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion avec Carles Kitome, Nancirine Fatoumbi, Francis Farami et Quentin Amosso.